Dibundu Mbote, bonsoir, bonsoir. J'espère que, comme je dis d'habitude, que la santé est au rendez-vous, même dans la difficulté, même dans la souffrance. Le fait qu'on ait le souffle de vie, c'est déjà un point de gagner. C'est déjà un acquis. Soyibo landi ba o nyoso, ba ko kundama lobi, ba o ba ko kundama lundi. Et que vous avez ce souffle de vie là, il faut rendre gloire et grâce à Dieu. Parce que Dieu nous épargne de certaines choses. Chers amis, quand j'ai commencé ces vidéos là, personne n'est venu me voir chez moi pour me dire Félicien, tu dois faire les vidéos. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, personne n'est venu me voir pour me dire Félicien, tu dois faire les vidéos. L'Esprit m'a dit tu le fais, je l'ai fait. Et j'avais déjà mesuré les conséquences autour. Je m'étais dit dans l'esprit que j'aurais des ennemis. Je m'étais dit dans l'esprit que même les miens vont se mettre à l'écart. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui je tiens beaucoup. Parce que si c'était seulement à écouter les gens, ceux-là qui viennent me dire que c'est des oins de Dieu, c'est des ceci, c'est des vocations. Si j'avais écouté cela, Manabio serait encore là. Si j'avais écouté cela, Manabio serait encore là. Et l'armée du salut allait être que du côté négatif. Donc maintenant, à vous, les miens. Ceux qui pensent que ce que je dis n'est pas bon du tout, les amis, je suis à 500, je crois, 50 vidéos. Et quand je vois le nombre de gens qui regardent ces vidéos-là, et s'il y a un groupe de 10, de 5, de 4 qui sont mécontents de ce que je fais, qu'ils aillent se faire voir au diable. Qu'ils aillent au diable. Quand j'ai commencé, j'avais mesuré tout. J'avais mesuré tout. Les conséquences, j'avais mesuré. Voilà pourquoi je résiste aujourd'hui. J'ai été attaqué, ça je vous l'avais dit. Baye Kubola Bima go Brazzaville plus de 3 fois. Et les noms, je les connais. Ba Kubola Bima. Quand vous avez des officiers, be kota kunzo zanganga. Ceux qui vous en avez officiers, oh ba kiko kota banda kwanganga. Ba Kubola Bima, biambaka. Et que les gens viennent me dire que c'est des oins de Dieu. Ou c'est eux qui comprennent ce qu'ils disent. Ou c'est moi qui ne comprends pas ce que eux disent. Oins de Dieu, c'est des mots dangereux même à prononcer. Parce que lorsque vous avez un officier qui rentre chez un féticheur pour faire du mal à quelqu'un, ce n'est plus un oint de Dieu. Et ceux qui viennent soutenir cette thèse-là, excusez-moi, c'est des idiots. C'est des idiots. Je répète, c'est des idiots. Parce que il y a la contradiction dans l'esprit concernant même la Bible. Il y a la contradiction. Il y a la contradiction. Donc les amis, ceux qui pensent que parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils m'ont dit ceci, je veux arrêter, vous faites fausse route et vous faites une erreur grave. Parce que moi, ma mission à moi, c'est de dire que celui-là, c'est un dangereux. Pouvez-vous accepter que Joal Kouissana est divisionnaire à Point Noir? Il va installer Ngoubili dans son poste nouvellement arrivé. Que Joal puisse piéger le drapeau de l'armée du salut pour avoir le capitaine Ngoubili. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Parce que si je n'avais pas dit ces choses-là en avance, parce que j'avais l'espoir que Ngoubili allait se rétablir. Joal divisionnaire à Point Noir. Ngoubili arrive. Joal va installer Ngoubili à Pompe. Et quand il remet le drapeau, Ngoubili témoigne. Le capitaine Ngoubili témoigne. Il dit, je suis passé dans des postes, mais ce poste-ci, ce drapeau-là, je le trouve lourd. Le drapeau de l'armée de salut. Et les incervelés, les cerveaux fatigués, corrompus, viennent me faire croire le contraire. Que c'est Dieu qui va les juger. Mais les amis, le karma, moi le karma c'est sur terre. Moi, mes erreurs à moi, je vais les payer
avant que je ne parte. Comme par exemple, je vais vous dire l'exemple du karma. L'exemple du karma, Erika Lukwai, qui voit le lieutenant Maungu partout là où il va. C'est pas le karma, pas? C'est pas, pardon, est-ce que c'est pas le karma, ça? Erika Lukwai, qui a vu Maungu à Mouleke, qui voit Maungu dans la douche, Kuchikozo, ça c'est pas le karma? Donc les amis, je répète, moi quand j'ai commencé mes vidéos, personne ne m'a dit va le faire. Et le jour où j'arrêterai, c'est moi qui va prendre la décision d'arrêter. Ce n'est pas quelques individus, quelques esprits qui viennent me voir pour dire arrêtez. Ça ne passera pas. Soyez déçus dès aujourd'hui, une fois de plus. Ça ne passera pas. C'est moi qui ai commencé, c'est moi qui prendrai la décision de dire aujourd'hui, c'est fini. Donc, Joal va installer le capitaine Ngoubili nouvellement arrivé à Pointe-Noire. Joal piège le drapeau. Joal piège le drapeau Salutis. Et quand il remet le drapeau au capitaine Ngoubili constate que le drapeau est lourd. Le drapeau est lourd. Et le capitaine Ngoubili témoigne. Il témoigne aux proches, il dit, c'est pour la première fois que je vois ça dans l'armée de Soli. Qu'on me donne le drapeau, que le drapeau soit piégé, que soit lourd plutôt, soit lourd comme ça. C'est ce jour-là que Joal avait eu Ngoubili. Et partout où ils vont cette famille-là, je l'ai dit, je le répète, partout où cette famille-là va consulter, le seul nom qui sort de la bouche de ceux qui croisent, c'est le nom de Joal Kouissan. C'est le même Joal qui avait raté Kasso. Vous vous souvenez quand je suis venu parler de Kasso qui souffrait, là-bas je crois que c'était à Siafoumou en Vindoulou, qui souffrait. Joal l'avait loupé. Voilà pourquoi il avait rejeté son révolu en Ngoubili. Mais la famille Ngoubili est debout. Joal, la famille Ngoubili est debout. Vous allez finir peut-être à Terinkyo. Vous allez peut-être finir à Terinkyo. Je vous avais dit, Joal Koundoure Nandi, moi je vous l'avais dit. Vous tout le yika nati franc-maçon parce que c'est lui qui était le responsable légal de cette structure-là via Bamanabiou à Pointe-Noire. Sokulia Kimotouya Bato Loba et Joël Sokulia Kimisoya Bato Loba. Il avait loupé Kasso. Voilà pourquoi il avait jeté sa révolue en Ngoubili. Voilà la vérité. Voilà la vérité, vous qui êtes en train de poser la question. Oh, Eza Lokuta, oh, Namakangu Mandi, Nabamakangu Yandi Inke na Pointe-Noire, oh, Yakelu Vunu. Joal, mais c'est un brigand Joal, je l'avais dit. Elle couchait avec la maman. Il enceinte la fille de cette femme-là, Makangu. La fille décède. Un divisionnaire. C'est lui qui a crucifié Ngoubili. Voilà la première vérité. Deuxième vérité, je veux m'adresser ici à quelques petites filles là de poste de Mpaka qui sont venues écrire notre officier. C'est-à-dire vous, les mamans et les parents de ces enfants-là, voilà pourquoi on couche ces enfants-là dans les postes. Ces enfants-là sont très naïfs. Très naïfs. Je vais vous donner le premier élément ici. Je vais commencer par l'officier lui-même de Mpaka, le major Mampassi. Je vais donner un détail pour vous dire que je continue à fouiller. Yalonga, tu n'es pas épargné, t'inquiète. Parce que tu es en train de râler. Oh, Félicien, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai fait mon anniversaire. Félicien, moi, Yalonga, j'entends. J'avais dit ici une fois que ce soit dans vos chambres, dans vos murs, dans vos relations. Il y a toujours un journaliste. Yalonga. J'ai envie de te dire ce soir, mets-la en sourdine. Mais c'est peut-être un peu tard parce que les dossiers ne font qu'arriver. Toi, je vais faire une vidéo spéciale Yalonga. C'est là où il va comprendre comment Félicien a eu toutes ces informations-là. Mais je vais commencer par ton acolyte avec lequel vous partagez les filles de Mpaka. Le major Mampassi. Moi, je dis aux officiers, ne venez pas me chercher. Parce que tu soutiens les bêtises de Yalonga.
Je suis allé fouiller. Le premier élément, je vais te le donner. Maintenant, je demande à tous les salutistes de Pointe-Noire ou de Mpaka en particulier de poser la question au nom que je vais citer. Si ceux-là vous disent que non, c'est faux, donc ces officiers-là, il faut les crucifier. Ces officiers-là, il faut les crucifier. Major Mampassi a eu un enfant en parallèle avec la sœur du défunt lieutenant Mawungu. À l'époque, au poste de Maïta, division de Luingi. Même la femme de Mampassi le sait, que son mari avait négligé un enfant, une fille, aujourd'hui devenue grande fille. La question que je m'aurais posée ici au major Mampassi, est-ce qu'il avait récupéré cet enfant-là? À l'époque, qui était divisionnaire de Luingi? Le major Dounyama qui est au quartier général. Le major Dounyama, c'est lui qui était divisionnaire de Luingi. Comme Mampassi est allé fourrer son bâton là chez la sœur du lieutenant Mawungu que Erika Lukwayi et son mari avaient empoisonné à Loua. Je parle de Mampassi de Mpaka. Parce que les petites filles qui sont venues écrire là, c'est ces petites filles-là qui tombent dans les pièges de ces officiers-là et de Yalonga. C'est des petites filles qui couchent avec Yalonga, qui se partagent avec l'officier Mampassi. C'est un brigand sexuel Mampassi. Donc, il a eu un enfant en parallèle avec la sœur du défunt lieutenant Mawungu, empoisonné par le couple de Lukwayi à Loua. Et l'enfant, c'est une fille. Maintenant, la question que je pose au major Mampassi, lui qui se fait saint, qui veut se faire saint avec son acolyte, des mêmes bêtises Yalonga. Parce que je commence avec Mampassi, je finirai par Yalonga. Mais Yalonga, peut-être pas aujourd'hui. Je lui donne ce détail-là pour lui dire que je suis en train de fouiller. Je prends mon temps, je gère le temps, j'aurai toujours le temps. Donc, le lieutenant Mawungu, sa sœur, a eu un enfant avec le major Mampassi de Mpaka, qui était divisionnaire de Luingi, le major Dounyama qui est au quartier général. Le secrétaire financier, c'était qui? Le monsieur qui a beaucoup volé là au quartier général, Sonda. C'est Sonda qui a sauvé le major Mampassi de Mpaka. C'est lui, quand l'affaire était devenue chaude, c'est Sonda qui va ramener vers d'autres postes Mampassi, qui avait fait enlever Mampassi là-bas pour éviter qu'on le tabasse, qu'on lui casse les dents. Parce que l'affaire était devenue chaude à Maïta, au poste de Maïta. Donc prenez ce détail-là, renseignez-vous. Parce que vous, les petites filles des petites filles salutistes là, qui venaient écrire n'importe quoi là, voilà pourquoi on joue avec vous, parce que vous êtes trop naïfs. Et Yalonga le sait, Mampassi le sait. Voilà pourquoi ils sont en train de faire la fête à Mpaka. J'ai donné cet élément-là pour qu'à Mpaka, les gens se calment un peu. Qui se disent, aïe, le guépard est allé chercher. Oui, j'ai fouillé. Donc Mampassi, c'est un brigand sexuel. Maintenant, la question que je pose au major Mampassi, est-ce que tu as récupéré cette fille-là que tu as eue avec la sœur du lieutenant Mawungu, au poste de Maïta, à l'époque Dounyama, divisionnaire, et Sonda, c'est-à-dire le criminel financier Sonda, était commissaire, je ne sais pas quoi, de compte ou de finances au quartier général. C'est lui qui avait sauvé major Mampassi. Voilà les gens de Mpaka. Moi, quand je cherche, je trouve. Et quand je trouve, je viens informer les fidèles. Pour que vous ayez au moins l'idée qui est l'officier de votre poste. Parce que c'est lui, Mampassi, qui cautionne les bêtises de Yalonga. Yalonga ne peut pas être chef de chorale parce qu'il n'a pas de transfert à Mpaka. Mais lui, comme ils se connaissent des habitudes, dans le pipi, dans le pitanisme, il protège Yalonga parce qu'il se partage les filles. Il se taise, il tue les secrets. Les deux. C'est des brigands sexuels. Donc je commence d'abord à démanteler Major Mampassi et je viendrai par une autre vidéo en finir avec Yalonga. Parce que vous, quand il n'y a pas d'éléments,
Vous voulez me prendre pour un imbécile, alors que je ne suis pas un imbécile. Le vrai imbécile, c'est des incrédules, des naïves, des petites filles-là naïves que j'ai lues sur ma page, ceux-là qui se livrent parfois à ces officiers-là et à Yalonga. Voilà pourquoi je dis chaque fois à mes parents, aux mamans, je ne sais à qui, faites attention avec vos enfants quand ils vont dans des postes. Il suffit qu'on leur donne un petit billet de 5 000 volé au poste, détourné au poste. Ils se livrent à ces officiers-là et au chef, au chef, au chef. Et comme les gens aiment ce titre-là, chef Yalonga, car Azolia Bango CC, Azo Bukuta, la CC. Ne vous en faites pas, j'ai mon temps, qui continue à parler, moi je tends toujours l'oreille. Je suis en train de collecter les informations concernant Yalonga. Et je reviendrai dans une autre vidéo. Moi j'ai mon temps, je ne cours pas, j'ai mon temps. Donc les amis, voilà l'information principale que je voulais donner à ceux de Mpaka et de Pointe-Noire. Les tuniques là, les tenues blanches là, cachent beaucoup de choses. Donc, Major Mampassi, c'est un brigand. Je pose la question à sa femme, est-ce que ton mari avait récupéré la fille qu'il avait eue avec la sœur du lieutenant, du défunt lieutenant Maungu, empoisonné par les Lokwaï à Loua? La question reste posée. C'est pas fini, je fouille et je reviendrai. Chers amis, on a maintenant des divisionnaires rebelles dans l'armée de Sol. Et là, je vais commencer par interpeller le chef de territoire. Le chef de territoire, j'avais dit, et le secrétaire en chef, j'avais dit, si vous voulez que ces officiers-là vous respectent, les sanctions doivent être au rendez-vous. Vous les cajolez, vous les caressez, vous les bercez. Voilà pourquoi des gens deviennent des têtus, des rebelles. Il y a 3 divisions qui sont devenues des rebelles. Eux là, ça fait 2, 3 mois, 4 mois, ils ne font pas des comptes au quartier général. Il y a 2, 3 mois, 4 mois, il y a la division de Pointe-Noire, il y a la division de Gambouma. Et j'aurais appris une autre division et je suis en train de fouiller si ça c'est vrai. Donc il y a 3 divisionnaires qui sont devenus des rebelles qui ne font plus de compte au quartier général. Il y a la division de Pointe-Noire. Vous êtes surpris d'entendre ça? Division de Pointe-Noire. Il y a la division de Gambouma. Et la 3e division, les amis, je suis en train de fouiller si cette histoire-là c'est vrai. Après, je viendrai vous dire. Vous me connaissez, hein, je ne garde pas les informations. Quand il s'agit de saquer, je le dis. Et je viendrai le dire. Donc, il y a 3 divisionnaires qui sont devenus des rebelles, des voyous, des bandits de grand chemin. Des bandits de grand chemin qui ne font plus de compte à Pointe-Noire. Et à Brazzaville plutôt que j'étais. Donc voilà pourquoi je vous informe. Je suis en train de suivre cette information-là. Et quand je reviendrai, la prochaine vidéo, que ce soit Yalonga, Mampassi et ces 3 divisionnaires-là, je viendrai vous étaler la vérité. Parce que c'est ça, le salutisme, il faut vous lui ramener des faits. Et des gamines de Mpaka là, vous les mamans, vous allez être surpris que Yalonga a déjà fait des enfants là-bas en Mpaka. Même l'officier. Parce que je suis en train de suivre une histoire là d'une gamine là de la JA à Mpaka là. Si j'ai finalement tout le dossier, même la maman de cette petite là risque de piquer une crise. Le guépard, quand je promets, je prends mon temps, je gère, j'aurai toujours le temps. Donc ces 3 divisionnaires là, d'aucuns sont rentrés dans une certaine stratégie pour qu'on puisse les ramener dans Brazzaville. Ils sont en train de jouer à cette stratégie, non, ils ne travaillent pas bien là-bas pour que les responsables s'énervent, finalement qu'on les ramène à Brazzaville. Moi, je veux dire ceci au colonel Cléna et au secrétaire en chef. Quand vous constatez ce genre de gestes comme ça, faites repartir ces divisionnaires-là au poste. Je parle ici aux chefs de territoire. Quand vous constatez que les gens commencent, les chefs, c'est eux qui sont dans cette division-là. C'est eux qui suivent les officiers dans cette division. Si vous constatez que ces divisionnaires-là deviennent des rebelles, ils ne veulent pas faire de compte au quartier général, eh bien, vous signalez, ça je ne vais pas vous le demander, le quartier général, l'ordre doit être informé et ceux-là doivent regagner des postes. C'est-à-dire que tu es divisionnaire, tu deviens officier commandant.
Maintenant, si tu ne veux pas, démissionne, va faire tes nsaba, va faire tes légumes, va faire tes pommes de terre. C'est aussi une forme comment on appelle ça? De moyen de vivre, au lieu de nous emmerder. Je veux dire quelque chose ici que les gens, vous allez me haïr. Ça, je l'accepte. Je veux le dire ici. Vous allez me haïr. Pourquoi vous allez me haïr? Parce qu'à un certain moment dans la vie, il faut accepter la punition. Vous avez accepté la punition et que vous êtes devenu exemplaire. À un certain moment, il faut que le quartier général agit plutôt dans ce sens-là. Vous allez me haïr, mais je préfère de le dire que de le garder en moi. Ceux qui sont en pleine punition, dont on pense que ils ont assumé, ils ont accepté qu'ils ont eu à faire des bêtises. La moindre chose, c'est de leur remettre les S. Et au fil du temps, on continue à les observer. Que ce soit officier ou pas, ceux-là qui ont été punis, qui ont accepté qu'ils ont commis une erreur grave, ceux qui ont accepté leur punition, ceux qui ont accepté que effectivement j'étais pas dans du bon, j'étais pas dans le bon chemin, ceux-là, il doit y avoir une démarche pour qu'on puisse le remettre dans un premier temps les S. C'est ma conviction. Parce que la punition ne doit pas rester à vie. La punition, il y a un moment où on l'assume et il y a un moment où on revient pour dire, voilà, aujourd'hui, on pense qu'il est devenu droit, on pense qu'ils sont devenus réguliers au poste. À ce moment-là, on peut agir. Mais si on ne peut pas agir pour ceux-là qui ont accepté leur punition, vous allez me dire quoi de gens faits? Vous allez me dire quoi de gens faits qui avaient été chassés, virés de l'armée de salut par je crois, comment on appelle, Castor, ou voilà. Mais de quelle manière il est revenu? Salutis, il n'a pas refait le parcours normal, c'est-à-dire recrue adhérents et soldats. On a remis par le truchement de Mamanabio et des officiers qui étaient complices avec Mamanabio. Jean-Fait était revenu dans le Djiboundi. Aujourd'hui, il est chef de fanfare de la division. Et la bêtise continue. Chef de fanfare de la division. La bêtise continue. La bêtise continue. Et on protège. On protège. C'est ça. Maintenant, ceux qui ont accepté leur tort, ceux-là qui ont accepté que je me suis mal comporté. Je pense que la moindre chose, c'est leur remettre les petits soldats. Et on observe. Je parle des officiers. Ici, pas des soldats. Je parle des officiers qui ont été sanctionnés. Ça fait des années. Parce qu'ils se sont bien tenus, parce qu'ils sont devenus exemplaires. Ceux-là doivent porter le zeste. Je sais ce dont je parle. Et je suis responsable de mes propos. Donc voilà les amis, ce que je voulais dire ce soir pour vous donner des informations. Mais j'insiste sur un point tel que les officiers qui deviennent rebelles, les divisionnaires. On a des bons officiers qui peuvent aujourd'hui remplacer ces divisionnaires-là. Si quelqu'un est devenu rebelle, en tant que divisionnaire, sa place est maintenant dans un poste. Ça, je suis direct avec le chef de territoire et le secrétaire en chef. Vous allez dire, mais Félicien, tu es versatile. Non. Moi, quand je viens dénoncer les choses, cela ne veut pas dire que je ne peux pas applaudir le bien. Non, c'est pas ça la démarche. Moi, je soutiens Cléna, je soutiens Ayagababo. Surtout lorsque j'ai appris qu'il y avait une réunion en catimini chez Manitou où on préparait un coup foiré pour détruire la vie humaine d'une personne qui est le secrétaire en chef, détruire le chef de territoire Cléna en venant asperger les piments
au quartier général, ça on l'avait déjà vu avec Bamanabio, qui avait caché les Bunganga sous le thé d'oreiller du secrétaire en chef. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je viens soutenir Ayagababo, je viens soutenir Klena. Parce que si on ne leur donne pas le temps de travailler, et que qu'on fait comme on avait fait à Castor, les amis, et que votre chef à vous, que vous êtes en train d'imaginer dans vos esprits, le prince de Zamunda, ça va être pire que Bamanabio. Pire que Bamanabio. Pire que Bamanabio. Donc les amis, épargnez-moi de vos bêtises, de vos pensées bêtes, idiotes. Moi, ma conviction, je soutiens Ayagababo et Klena quand le travail est bien fait. Ce ne sont pas mes ennemis. Ce ne sont pas... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, les amis, vous me connaissez, je viens dire. Et je dis, pour vous dire que Félicien, quand ça va, il applaudit. Quand ça ne va pas, il applaudit. J'ai appris encore une histoire là dans Brazzaville, que vous continuez, vous le responsable de l'armée de salut, vous continuez à demander de l'argent dans des postes pour recevoir l'aventurier des États-Unis là. 50 000, 100 000 francs. Et ceux de Point Noir vont faire la délégation pour arriver à Brazzaville. Les amis, le salutier s'est têtu. Oh, je ne sais pas, convention, je ne sais pas de la sainteté. Le salutier s'est têtu. Il n'y a rien, vous n'aurez rien là-bas. Malédiction, quoi, le bonga kuna. C'est un ami du prince de Zamunda. C'est un pratiquant, ce type-là aussi et sa femme. Ils viennent tenir une convention à Brazzaville de sainteté. Vous croyez qu'en allant là-bas, bénédiction, le baka, ka bénédiction. Ndoko quoi, le bonga quoi. Si vous croyez que les Mindélé ne pratiquent pas, nous qui sommes un peu loin de Brazzaville, on voit, on a compris beaucoup de choses ici. Mundélé, voilà pourquoi vous allez rester toujours enfermé, enclavé. Mumitumieno, quand vous voyez Mundélé, bozo lenga. Bozo lenga, vous tremblez en face d'un Mundélé. Mundélé ici, c'est un directeur à Moussala, Ozo Benga Ina Kombo Naye Joseph, comment tu vas? Ici, Mundélé Aza officier, tu l'appelles par son prénom. Mathieu, comment tu vas? Bino Bazouaka, Bino, papa major, papa lieutenant, Ouekou Katula Kalisson. Papa major, papa lieutenant, papa capitaine, Nazomona, Nagoyaka na poste, il n'y a pas de problème. Bekou Katula Kalisson. S'il n'y a pas ce complexe-là. Je voulais dire ici, enfin, au poste de Makelekele avec l'officier Mbembambali, match est bien, match est bandit bien. Félicitations à la Ligue du Foyer parce que au Salutia Zola, vous étiez nombreux. Litoi, Ezana Makelekele. Donc il y a eu le Salutia Zola, l'officier Mbembambali, malgré que Nani Bafandi s'y était, le Salutia Zola est bandit les sous. Et la Ligue du Foyer a prouvé que oui, nous sommes là. Et ça, c'est bien. Match est de but. Match est à haut. Maintenant, ceux qui ne se mettent pas dans ce train-là du nouveau officier, qui pensent qu'ils doivent créer un affront pour aller en guerre contre l'officier, je vous dis tout de suite, vous allez être dessus. Parce que moi, je soutiens cet officier-là. Nous, on soutient cet officier-là. J'ai même appris que le sergent-major de Makelekele, il a préparé du café et des sandwichs au Salutia Zola. J'applaudis. J'applaudis. J'applaudis le sergent-major de Makelekele pour cette initiative-là. Les ligueuses étaient nombreux et l'officier a commencé ses réunions avec, comment on appelle ça? Les réunions du quartier, là. Ça, c'est bien. Match est aucun début. Après, vous allez où? Donc, les détracteurs, ceux qui sont encore enclavés, emprisonnés, pris par la toile d'araignée, mentalement, j'ai envie de vous dire, allez vous faire noyer dans le fleuve Congo. C'est fini. Et pipi terminé. Ben, Sakao, vous avez le dila qu'on va manœuvrer au quartier général. Demain, on change l'officier. C'est fini. Clarité dans les finances. Clarité.
dans les finances. Et nous, on attend qu'on nous dise, qu'on ait un rapport complet, qu'on nous dise où est passé l'argent de la chorale du poste. Tous ceux qui étaient dans cette histoire-là, ceux qui vous avaient sergent et ceux qui vous avaient nigné, il existe aussi de punitions. Donc les amis, à Makelekele, le début est bon, ça commence bien. La vision est là. Il faut que les gens s'attellent, il faut que les gens s'accrochent dans ce nouveau train-là qui a pris le départ. Les détracteurs, les boudeurs en parallèle, ceux qui parlent, c'est-à-dire ça c'est des boudeurs à vie. Ceux qui parlent, il n'y a plus Bamanabi au quartier général là-bas. Où vous courez à l'époque pour aller pleurer, à faire semblant de pleurer. Ça aussi, ma nièce de la Ligue du Foyer l'a fait. Ah, Foba 80, les Gaël l'ont fait, les Abraham l'ont fait. Ils avaient ce couloir-là d'aller niquer, saquer les gens chez Bamanabi là-bas pour qu'on les déplace. Mais aujourd'hui, c'est une autre vision de l'armée de seul. Maintenant, si les gens ne s'accrochent pas, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et nous, de notre niveau ici, on sait ce qu'il faut faire dans ce poste-là. Mamboumé Banda. Sur ce, bonne soirée. Que le Seigneur vous comble de tout. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.